Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La raison pour laquelle Dieu est venu une seconde fois ». Voyons Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Si toutes les paroles de la Bible sont cachées et ne sont jamais ouvertes, ce sera une grande tragédie pour l'humanité. Verset 4. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Lorsque l'apôtre Jean a vu une révélation sur la situation malheureuse dans laquelle toute l'humanité est destinée à aller en enfer, l'un des vieillards a dit à l'apôtre Jean, « Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alors, le seul que l'humanité doit désirer et attendre avec impatience est le rejeton de David. Nous devons le rencontrer. N'est-ce pas le seul moyen pour nous de recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle et d'entrer dans le royaume des cieux? Lorsque l'apôtre Jean a entendu « Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre », il a dû être dans un grand désespoir. Lorsqu'il pleurait de désespoir, l'un des vieillards est venu à lui. Il a dit à l'apôtre Jean, « Il n'y a personne qui puisse nous enseigner les secrets de l'Évangile, sauf le rejeton de David. » Cela a dû être un grand soulagement pour l'apôtre Jean. Alors, qui désigne le rejeton de David? Voyons ensemble Apocalypse chapitre 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis... » Qui est-ce? Le rejeton et la postérité de David. Qui est le rejeton de David? Il est Jésus. Mais est-il Jésus venant pour la première fois ou Jésus venant pour la seconde fois? La seconde fois. C'était environ 60 ans après que Jésus venant pour la première fois est monté au ciel. L'évangile que le Christ avait prêché a été aboli pendant l'âge sombre. La Bible a été scellée. Puisque la Pâque, le jour du sabbat et toutes les vérités de la Nouvelle Alliance ont été abolies, cette période est décrite comme l'âge sombre, où la lumière de la vérité n'existait pas. Si cette situation continue, il n'y a plus d'espoir pour l'humanité. Elle ne pourra jamais espérer le salut, ni espérer le royaume des cieux. Ce sera une telle situation triste et malheureuse. C'est pourquoi dans Luc chapitre 19, verset 10, Jésus dit « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » De plus, dans Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28, il est écrit « Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Je crois que vous avez déjà beaucoup étudié ces enseignements. Si ce n'est pas pour notre salut, y aura-t-il une raison pour que Dieu vienne une seconde fois? Dieu savait déjà que s'il laissait ses enfants seuls, leurs âmes subiraient un châtiment éternel en enfer. C'est pourquoi Père Céleste et Mère Céleste sont venus sur cette terre et conduisent les enfants célestes au royaume des cieux.